Ça fait maintenant un peu plus d'un an que je me suis mis au hobby et j'espère que vous me pardonnerez ma vulgarité, mais putain de merde, qu'est-ce que j'aime ce hobby. Et maintenant faut que je remette mes lunettes parce que sans je vois flou. Pas pratique. Et c'est un peu en cette date anniversaire que j'aimerais vous faire un point de parcours, qu'est-ce que j'ai fait cette dernière année et comment je l'ai vécu. Mais d'abord, il faudrait retourner un peu aux origines de comment j'ai découvert le hobby, parce que tout n'a pas commencé il y a un an. Tout commence en l'an de grâce 2019. Et ouais, ici pas d'histoire de figurines en métal ou de factions disparues, on est sur du bon gros Primaris qui tâche. C'était bientôt Noël et un de mes potes décide de s'acheter la boîte de la V8, si je me trompe pas, Dark Imperium avec des Space Marines primarisés ainsi que des Death Guard. Et il décide de m'inviter chez lui pour que je l'aide à monter et à peindre cette armée. Et je dois avouer que j'ai détesté, le montage était une purge à mes yeux, c'était la première fois que je faisais des maquettes en plus, donc le montage était une purge, la peinture, je vous en parle même pas, et après ça, on a essayé de jouer avec un autre ami qui s'était ramené entre temps, et je peux vous jurer que c'était tout autant une purge que le montage et la peinture. Bon, les premières expériences catastrophiques, ça arrive, c'est pas grave, mais du coup je décide de retester 3 ans plus tard, allez j'ai pris mon temps. On est donc en 2022, et je décide d'aller à la boutique qui se trouve à côté de l'arrêt de métro Vaugirard sur la 12, qui est une boutique Warhammer officielle, et de me prendre là-bas le petit starter set. Vous savez, là, c'est la boîte avec 3 Space Marines, il y a 3 intercesseurs d'assaut, des pots de peinture, un pinceau, une pince et vous savez, espèce de petite lime pas du tout pratique à utiliser. Salut, c'est le roi du montage qui vient me fact-checker. Alors, il n'y a pas de kit avec tout ce qui est pinceau, peinture, figurines, lime, etc. Donc, ce que j'ai dû faire en fait, et j'en ai pas le souvenir du coup, c'est prendre les 3 figurines avec les 6 peintures et le pinceau, et à côté de ça, prendre un autre kit avec plus de peinture, un autre pinceau, la pince coupante et la lime. Je la ramène chez moi tout causant de pouvoir commencer mes premières figurines Warhammer de mon côté chill sans Death Guard. Et on se retrouve en 2024. J'y ai pas touché, elle prend la poussière dans mon salon et je me dis qu'il est temps de racheter une nouvelle boîte, pourquoi pas, soyons fous. Je me rends donc à la boutique de Châtelet-Léal, pas rien pour me prendre la boîte à 80 € avec les Tyranids d'un côté et les Space Marines de l'autre. Et grâce au conseil du vendeur qui était sur place, j'ai pu me diriger vers les Blood Angels au lieu des Ultramarines, ce qui m'a permis de commencer une magnifique histoire d'amour avec ce superbe chapitre. Cette fois-ci, je monte bien mes figurines, bien que le Easy to Build soit une horreur à utiliser et je pense que ça a été inventé dans un des cercles de l'enfer, je vois pas d'autre solution. Mais malheureusement, une fois de plus, la motivation disparaît et je retouche pas à mes figurines jusqu'à la sortie d'une boîte. Et cette boîte, eh bien, c'est la boîte de lancement de la Death Company des Blood Angels. Elle a changé pas mal de choses pour moi pour plusieurs raisons. Déjà, les figurines qu'il y avait à l'intérieur, notamment les personnages et même le Dreadnought, ça claquait un peu, bien que les autres soient juste des intercesseurs classiques. Il faut avouer quand même avoir une machine de guerre quand on est débutant et des personnages très stylés comme les Martes et Astoras, ça donne vraiment envie. Et on retrouve aussi le codex dans la boîte. Et il m'a permis de réaliser, enfin c'est pas forcément le bon mot réaliser parce que je le savais déjà, mais qu'il y a un jeu derrière ces figurines, qu'on peint pas juste des figurines pour peindre des figurines. Et moi ça m'a beaucoup aidé de pouvoir parcourir les pages de ce codex, de regarder les différentes datasheets contenues dedans. Ça m'a fait réaliser qu'en fait je peignais pas juste pour peindre, mais je peignais pour jouer au final, pour pouvoir faire des parties comme j'avais toujours vu sur YouTube, etc. Et vraiment mettre la main, ça m'a aidé de fou à me donner un but pour mon hobby Warhammer. Voilà les 2 premières figurines que j'ai réalisées. Ici on a un Marines Infernus Blood Angel et ici un intercesseur d'assaut ultramarine venant de la boîte le starter kit. Et elle du coup c'est la boîte avec les Tyranides à 80 balles. Franchement, concernant la figurine, c'est pas forcément le banger absolu. Y a un problème au niveau montage. Les peintures, bon, le blanc là par exemple, voilà, n'en parlons pas. Mais il y a quand même des petites choses qui ont essayé d'être réalisées, genre par exemple le sang sur la lame, ou même la salissure sur les jambières, pour faire croire qu'il avait traversé tout un désert et que du coup bah, son armure avait été salie par cette traversée. Concernant le Marines Infernus, il y a eu des petits trucs de tester, notamment c'était la première fois que j'utilisais des shades, parce que sur lui j'ai pas essayé de shade, lui j'utilisais des shades du coup pour la première fois, sur le métal etc. Donc pas mal. Et ensuite pour le casque, je l'avais pas en jaune, parce que il y avait, quand on regarde dans le codex, vous avez des différentes couleurs de casque pour les Blood Angels en fonction de leur statut, appui feu, appui rapproché, vétéran, etc. Et donc lui, je pensais qu'il fallait lui mettre une couleur de casque, vu que c'est un lance-flamme, mais que c'est un appui rapproché, donc en jaune. Mais franchement, je suis pas sûr, parce qu'en regardant sur internet, j'avais regardé sur internet en plus, les gens étaient pas d'accord, il y en a qui disaient jaune, d'autres pas de couleur, d'autres bleu. Et d'autres disaient oui mais dans le codex machin c'est comme ça etc. Donc voilà, si vous avez la vérité absolue sur la couleur du casque que j'aurais dû mettre ce Blood Angel, je suis preneur parce que j'aime bien que mon armée Blood Angel soit un peu fluff, corresponde au lore exact des Blood Angel, c'est mon petit kiff, c'est le seul moment où je respecte vraiment le 100% de lore, donc n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Je pense qu'il y a autant de manières de pratiquer le hobby qu'il y a de personnes qui le pratiquent.
Personnellement, ma passion du hobby, elle s'exprime à travers différents médiums. Déjà, premièrement, la peinture. Alors oui, je n'ai pas un niveau de peinture excellent, mais j'arrive quand même à m'amuser. Je me souviens un jour, on m'a dit que j'avais un niveau de peinture honnête, et en vrai, je suis plutôt d'accord. Mon niveau de peinture, il est ok. Il est pas parfait, il est pas moche non plus. Il est correct, il est honnête, et j'aime bien cette expression. Et même si j'ai pas un niveau de peinture excellent, qui ferait pâlir les plus grands peintres du monde, j'aime bien me challenger de temps en temps. Et pour ça, je m'étais inscrit au concours de l'Open du French Wargame Café. Bon, même si j'aime me challenger, je me suis inscrit dans la catégorie débutant, faut pas abuser, ça faisait que quelques mois que j'avais commencé à peindre. Voilà les deux figurines de concours pour l'Open du French Wargame Café. On a ici un Chaplain Firstborn Blue Angel à Jump Pack et ici un Terminator Cataphractis Salamanders de l'Hérésie d'Horus. Déjà, le Chaplain à Jump Pack, j'aime trop le sculpte de la figurine, trop cool. J'espère que quand ils le primariseront, ils garderont le même esprit. Concernant la peinture en elle-même, j'ai pas trop grand chose à dire. Surtout le sang qu'il y a sur le Crosus et sur l'armure, comme s'il avait fracassé le crâne d'un ennemi et que ça avait giclé partout. J'aime beaucoup cet effet là. La base elle est simple mais elle fait très bien son travail. Et je suis en kiff sur cette figurine, je l'aime vraiment beaucoup. Concernant le Terminator Cataphracti, lui j'ai fait un schéma un peu custom entre guillemets des Salamanders. C'est pas le schéma officiel Salamanders 30K. Du coup je me suis inspiré de plusieurs choses, de ce que j'ai pu voir sur internet, du schéma officiel aussi. Mais voilà, j'ai essayé de faire un peu ma petite tambouille et j'aime beaucoup ce que ça donne à l'heure actuelle. J'avais pas de décal Salamanders, du coup j'ai fait des flammes en freehand. C'était mon tout premier freehand, c'est pas parfait, mais quand même c'est mon premier freehand, j'en suis assez content. Après, concernant le reste, petit effet de sang sur les griffes pour bien montrer qu'il a massacré quelqu'un. On reste sur du Space Marine bien brutal. Après, il y a un petit effet d'OSL, vous pouvez voir au niveau des jambes. Alors bon, il est mal fait. Enfin, si on parle purement technique, il est mal fait. C'est pas assez lumineux, etc. Mais franchement, je l'aime bien ce petit effet d'OSL. Puis même, genre, là, en dessous des armes, donc en dessous je sais pas c'est quoi, c'est un lance-flamme, je crois, et du gantelet, on a des petits effets comme si la lumière se reflétait. J'aime beaucoup ce délire-là. Et il faut que je m'entraîne à le faire sur les 9 autres qui restent, cet effet-là, pour le rendre meilleur. Mais quand même, c'était ma première tentative d'OSL et j'en suis assez content. Après, il y a concernant la base. La base, c'est un gros sujet parce que c'est la première fois que je faisais une base custom et ça m'a vraiment donné l'amour de faire de belles bases pour mes figurines. Et c'est notamment ce que j'essaie de faire, vous me suivez un peu sur mon projet Astra Militarum, de faire des bases qui mettent en avant la figurine pour pallier peut-être un peu à mon niveau de peinture qui n'est pas tout le temps parfait, qui n'est même jamais parfait. Mais voilà, j'essaie de faire de belles bases pour mettre en avant, belles bases scéniques pour mettre en avant mes figurines. Et elles sont aussi spéciales ces figurines parce que c'est les toutes premières que j'ai faites dans mon aventure de création de contenu sur Twitch. Et du coup, elle commémore un peu mes débuts sur Twitch et vraiment, je les aime beaucoup ces figurines. Et après avoir peint toutes ces figurines, peu importe le niveau de peinture, on a envie de jouer. Bien que j'ai pas fait énormément de parties dans ma vie, j'ai fait ma première partie, une partie à 1000 points d'initiation il y a même pas un mois au moment où je tourne la vidéo. C'est vraiment une super expérience de jouer et de voir ces petits bonhommes peints s'avancer sur la table, faire des stratégies et anéantir son adversaire, si on arrive à anéantir son adversaire. Après, j'avais déjà joué à Warhammer mais dans des modes annexes comme Boarding Nation par exemple, qui permet d'aborder le jeu de manière plus rapide, plus fun et plus légère aussi pour un joueur débutant et casu comme moi. Mais personnellement, dans ma pratique du hobby, il n'y a pas que les figurines, il y a aussi les bouquins. Là en ce moment je suis en train de me lire la collection 1 de l'Hérésie d'Horus et franchement c'est beaucoup trop cool. Ça me donne envie de plonger à fond dans l'Hérésie d'Horus. J'ai les deux boîtes là de lancement, la V2 et la V3, enfin les deux boîtes d'édition. Et franchement ça me donne tellement envie d'abandonner le projet Astra Militarum et directement foncer faire de l'Horus Hérésie. Mais lire des bouquins c'est vraiment trop cool. Déjà c'est pas trop mal écrit comme bouquin. C'est pas des bouquins juste écrits pour les écrire et faire vendre des trucs. Ça explique vraiment bien des choses. Il y a des persos qu'on a envie de continuer à suivre, comme par exemple Loken dans les bouquins de l'Hérésie d'Horus, d'autres comme Soltarvitz aussi, par exemple. Ou alors c'est les plus team méchants, genre Horus, Abaddon et compagnie. Mais franchement c'est très cool, les histoires sont cool, on est vraiment plongé dedans, etc. Et juste, ce qui est dommage, c'est que si vous commencez les bouquins de l'Hérésie d'Horus, vous pourrez trouver la collection 1. Par contre, bon courage pour trouver la collection 2, 3, 4, 5 et 6, etc. Et même les bouquins, genre si vous les voulez à l'unité, genre c'est quasiment impossible. Vous regardez les prix de revente sur Vinted, c'est genre, ou même sur Le Bon Coin ou ailleurs, genre 200 balles le bouquin, enfin impossible de continuer. Et du coup c'est un peu dommage, mais c'est pas grave parce que du coup j'ai réussi à trouver les bouquins Siege of Terra. Ça me permettra d'attendre que je puisse les récupérer en physique parce que bon, il y a le Kindle évidemment, enfin les tablettes, les liseuses pardon, et c'est pas trop mon délire. Mais bon, attends, je lirai le Siège de Terra et ce sera pas mal. Il y a aussi tout ce qui est codex et bouquins de règles qui ont souvent des belles illustrations et des bouts de lore assez intéressants. Et ça me permet de me plonger un peu plus dans l'univers, de comprendre un peu plus ce que je fais et de donner plus de sens à mes figurines. Par exemple, imagine plus que mon char c'est juste un Lehman Russ que j'ai peint comme ça, voilà, aux couleurs de Krieg pour faire joli. Non, c'est un char qui a combattu dans les plus grandes batailles de Score of Krieg, qui est un monstre
sur le champ de bataille. C'est pour ça que j'ai nommé notamment le Vrax. Donner des noms aux figurines, ça aide pas mal aussi, j'aime bien faire ça. Et souvent, je trouve des idées dans le lore, dans les bouquins, etc. Donner des noms de bataille, de personnages, etc. Et c'est super intéressant. Franchement, je peux que vous inciter à lire les bouts de lore que vous avez dans vos codex ou à regarder les illustrations et tout. Ça vous aidera vraiment à donner un peu plus de fluff à vos figurines si c'est votre kiff. Comme vous avez pu peut-être le comprendre, le lore c'est quelque chose d'important pour moi et je le consomme aussi sous différentes manières, pas que en bouquin mais aussi en vidéo YouTube. Et en France on a de pure banger comme par exemple Indomitus ou alors le Librarium. Et je parle de ça parce que pour moi le hobby Warhammer ce n'est pas que faire des figurines ou jouer ou enfin faire quelque chose de tangible en fait. C'est aussi écouter les vidéos, regarder les vidéos que nous proposent ces créateurs de contenu qui nous font un peu rêver, qui nous transmettent cet univers. J'ai une dernière manière de consommer le hobby qui je pense parlera aux gens plutôt dans ma tranche d'âge ou plus jeune, c'est le jeu vidéo. Alors il existe une flopée de jeux Warhammer, surtout 40 000. Certains sont plus ou moins douteux, c'est souvent sur mobile, mais d'autres sont quand même de vrais petits bangers. Si on reste du côté mobile, on a par exemple Tacticus qui reste certainement le meilleur jeu Warhammer fait sur téléphone. Mais la plus grande porte d'entrée pour les jeux vidéo dans l'univers Warhammer, c'est bien sûr le PC. Et je nous emmène sur ce terrain-là pour parler de Space Marine 2. Je pense que je peux dire sans sourciller que c'est le jeu vidéo Warhammer 40 000 le plus vendu et le plus connu d'entre tous. Et je dois avouer que ce jeu il m'a beaucoup aidé à m'impliquer, à me mettre un peu plus dans le hobby parce qu'il est sorti exactement en même temps, soit en septembre, que lorsque j'ai reçu ma boîte de la Death Company. J'ai même la collector de Space Marine 2 dans le décor juste derrière, merci Amandine. Faut avouer que pouvoir jouer des surhommes avec ses amis à l'allure de tank qui défoncent des Xénos et des pions du chaos, c'est un pur plaisir. Et même toute l'histoire qui est autour, par exemple Marneus Calgar qui débarque du Thunderhawk, qu'est-ce que c'était stylé et qu'est-ce que ça fait rêver en fait. Je m'égare un peu, mais ça me fait tellement plaisir de voir ces personnages qui moi personnellement me font rêver, même si je suis pas le plus grand fan des ultramarines, sur un écran, pouvoir les jouer, notamment Titus qui est super badass, ça me fait vraiment super plaisir et moi c'est vraiment ça que je recherche dans ma pratique du hobby, du plaisir. Tout ça pour dire que ça fait 1 an que je suis dans le hobby et que pour rien au monde j'échangerai ce hobby contre un autre. Et toi n'hésite pas à me dire dans les commentaires comment tu pratiques ton hobby, que ce soit plus méta-compétitif, narratif, juste du lore, juste des figurines, juste du jeu vidéo, je ne sais pas, n'hésite pas à m'écrire, je serai curieux et je lirai tout. Et sinon n'hésite pas à me rejoindre sur ma chaîne Twitch Idoa, t'as le lien en description, on y partage notre passion du wargame, alors toi aussi n'hésite pas. Je me suis aussi créé un nouveau Discord, alors n'hésite pas à le rejoindre, on organise un petit concours de peinture dessus en ce moment, alors vas-y viens nous montrer tes plus belles figurines. Et sur ce, je te dis à la prochaine vidéo.